Peut-être Quentin que tu as parce que Quentin, je devais évidemment lui présenter, lui indiquer ce que j'allais dire et j'ai complètement oublié dans ma panique habituelle. Peut-être que tu as des remarques ou des questions toi-même. Non, mais ça allume plein de petites lumières dans ma tête, là. Mais, euh, mais c'est très bien. En tout cas, c'est très fidèle à ce que tu as dit sur nous par rapport à ce qu'on fait au quotidien, ce que t'as pu voir. Euh, voilà. Après, c'est vrai que le concept de biorégion, c'est très difficile. Enfin, moi, j'aime beaucoup le concept, mais c'est très difficile à délimiter. Et comme nous, enfin, nous, on parle d'un périmètre de 40 km autour de Rennes, mais en fait, c'est très fluctuant. Voilà, ce qu'on cherche, c'est plutôt être d'une manière plus pragmatique possible, agir sur un territoire qui fait sens, quoi. Et là, vas-y, définis ce qui fait sens. Non, sinon c'était top. Y a-t-il des questions, des remarques? Donc au final, est-ce que ça dynamise le territoire? Oui, de manière claire, bien sûr, parce que c'est multipartenarial, on va chercher des collaborations un petit peu partout. L'idée est aussi de... Alors là, Quentin pourrait en parler bien mieux que moi, d'ailleurs tu vas sans doute me reprendre ou préciser. L'idée... J'ai juste pas entendu la remarque, par contre, ou la question. la question était alors, est-ce que ça dynamise le territoire? L'idée est aussi de soutenir en fait de petits producteurs qui assez fréquemment perdent de la marchandise, des légumes pour différents motifs. Et la micro-conserverie comble finalement une attente pour laquelle il n'y a pas de réponse autrement, c'est-à-dire qu'une conserverie ordinaire ne va pas accepter un petit volume de légumes, ce serait complètement inintéressant économiquement pour elle. Et donc la microconserverie s'insère là dans alors niche, je ne sais pas, en tout cas répond à une attente et un besoin. Et puis il y a aussi cette orientation vers les gens, vers des publics, alors défavorisés ou pas. En ce qui concerne Fourmi, ça n'est pas une cible particulière. En ce qui concerne d'autres microconserveries, ça l'est. Donc on trouve effectivement, il y a un effet de dynamisation assez clair territorial, sachant que j'ai axé là mon regard sur deux traits particuliers qui sont la reliance, donc le tissage de liens sociaux, et puis l'encapacitation, que j'ai souhaité relier, croiser à des modèles économiques, des cadres économiques que l'on retrouvait particulièrement dans les micro-conserveries. Et la diapo que vous avez vue tout à l'heure, sur laquelle on peut revenir, qui retrace une espèce d'histoire de la biorégion, n'est pas un historique. Hein, c'est-à-dire que là, je pars, l'historique va plus loin, il est hors de France et d'Europe. Voilà, j'essaie de simplifier, de prendre des éléments qui m'intéressent. Donc les trois éléments les plus intéressants pour moi ici, c'est ce que Latour appelle le terrestre situé, ce qu'Haraway appelle le savoir situé, tous parlant de coévolution et ce qui forme des caractères du concept de biorégion, qui me paraît être un creuset en fait d'une économie facilitant la reliance et l'encapacitation. Peut-être Quentin que tu veux réagir. Sur la dynamisation du territoire, effectivement, en fait, comme tu l'as expliqué, déjà nous on développe une offre qui s'adresse aux plus petits, qui est un besoin croissant puisque la plupart des installations en maraîchage aujourd'hui sont sur des petites surfaces. Et donc sur des circuits courts et tout de suite une conserverie artisanale, on va dire semi-industrielle parce qu'on passe très vite à cette échelle-là. On est sur 100, 200 kilos pour imaginer, ouais, on est à 100, 200 kilos de matières premières en volume d'entrée
Là où chez Fourmi, on va être à 25 kilos. Donc on est presque accessible pour un particulier qui a un gros potager. Là où ça redynamise le territoire, en fait, c'est que au niveau de la production alimentaire, on a quand même une grosse organisation régionale qui a été portée avec les remembrements, les spécialisations, avec l'Europe également. Voilà, les algues vertes en Bretagne ne sont que le reflet de comment dire, la saturation en termes d'élevage. Donc on redynamise le territoire au sens où on développe une filière en s'adressant aux structures actuelles et futures également. Donc ça redynamise à ce niveau-là et ça permet aussi d'aller étoffer l'offre en local qui répond à une demande là plutôt du mangeur. De pouvoir avoir des produits locaux qui sont peu transformés, mais quand même un petit peu transformés. Donc on étoffe, on diversifie la filière locale. Donc économiquement, à ce niveau-là, on dynamise effectivement la filière locale. Et puis après, il y a plein d'impacts en cascade, vu qu'on travaille avec des petites structures qui sont engagées en bio, en maraîchage sur sol vivant, tout ça. On a des modèles qui vont avoir des impacts sur leur environnement direct en termes de biodiversité, ce genre de choses. Donc nous, chez Fourmi, l'aspect, on va dire, régénératif, comme tu as pu l'évoquer, Grégory, on le perçoit pas directement, puisque nous, ce qu'on s'efforce de faire, c'est gaspiller le moins possible et de pouvoir transformer le plus proprement possible. Donc on va vraiment sur de la sobriété. Mais derrière, le fait de travailler avec des structures qui ont la main sur le paysage, le paysan, celui qui fait le paysage va pouvoir les soutenir. On redynamise sur d'autres aspects autres que purement économiques. Il y avait deux questions, je crois. Ah, là pour cette question-là, c'est très simple. Ce sont ça tient à ce type de verbatim. Si je n'ai pas vu moi-même les organisations, et puis à leur offre aussi, tout bêtement, que propose-t-elle à leur offre commerciale, hein, que propose-t-elle comme activité? Est-ce qu'elles ne font que vendre des conserves? Est-ce qu'elles proposent autre chose? Donc, quand on a expliqué tout à l'heure des prestations à façon, et puis de l'initiation aux méthodes de conservation, par exemple. Après, d'autres s'orientent vers des activités un peu plus larges. Ça peut être de la sensibilisation aussi à l'environnement, à des méthodes de culture, à l'alimentation aussi, hein, comment s'alimenter sainement, par exemple. Et en ce qui concerne, les tissages de liens sociaux, c'est évidemment entre les gens qui peuvent être consommateurs ou se trouver dans une formation, mais c'est aussi entre organisations. Bah, quand j'ai une petite question, si j'ai bien compris, c'est parti pour nous pour générer toute ta réflexion. Fourmi a été en effet le point de départ, c'est-à-dire. Parce que Fourmi est, à ma connaissance, la seule micro-conserverie ou conserverie qui se revendique de la low-tech. Donc ça, c'était la raison de mon choix d'aller observer cette organisation. Pourquoi la conserverie? Alors, on a, de manière générale, dans le domaine de la low-tech, les organisations sont liées aux secteurs essentiels, en fait, à nos besoins essentiels, l'alimentation, le logement, l'habitat, les vêtements, les meubles, etc. Et je suis pas sûr de bien comprendre la question, en fait.
Si c'est ça, c'est pourquoi tu t'es focalisé sur... Pourquoi tu as choisi la conserverie? Tu aurais pu prendre un autre acteur économique. Parce que c'est rare de voir une entreprise qui inscrit dans ses statuts la démarche low-tech. C'est très rare. Et forcément, ça intrigue. J'ai voulu aller les voir. C'est également une petite structure. Et j'aime travailler avec les petites structures. C'est une structure également en création. Alors, elle vogue maintenant depuis commercialement depuis juillet dernier, même si le projet s'est construit sur plusieurs années. Et donc, ça m'intéressait de voir une structure en création réfléchie depuis longtemps, qui a été accompagnée par d'autres structures pour sa création, de voir comment elle s'y prenait et comment elle arrivait à modifier ce qui, a priori, semble être une activité extrêmement simple et pour laquelle il n'y a pas à réfléchir, faire des conserves. Bon, il y a une méthode, point barre, on la suit, il n'y a pas de nouveauté a priori dans la conserverie. Or, Fourmi en regorge. Alors, ma présentation ici ne consistait pas à présenter Fourmi, en réalité. Donc c'est un point de départ, mais ça n'est pas, je ne vous ai pas présenté une exploitation de mon immersion chez Fourmi. Tu as rencontré Fourmi l'an dernier ou non, on était... comment ça s'est passé je ne sais plus. Alors on en entend parler de toute façon depuis longtemps de Fourmi, parce que dès le projet, en fait, il y a eu une communication... et puis, oui, on s'est rencontrés au Havre, en effet. Je ne sais pas si on était en lien avant ou pas. Je ne sais plus. D'autres questions? Oui. Vas-y, William. Oui, une question, c'était aujourd'hui, que ce soit dans les présentations diverses ou dans des discussions plus en off, je trouvais que la notion de biorégion venait assez régulièrement dans les échanges. Et du coup, je trouve ça particulièrement un indicateur assez intéressant, ce qui n'était pas le cas il y a quelques années. Du coup, j'ai l'impression que ça va aussi avec le fait qu'on va plus vers des réflexions à l'échelle territoriale. Et du coup, ma question, c'était les liens entre démarche low-tech et biorégion qui ont déjà été un petit peu présentés, et en quoi elles peuvent éventuellement se compléter, s'entre-féconder l'une et l'autre. Je vais trouver un schéma qui va m'aider. Alors, le lien, c'est ce que j'ai essayé d'éclaircir en vert. Donc, pour moi, de ce que j'en ai compris jusque-là, la biorégion peut être un creuset finalement d'à peu près de tous les items essentiels d'un modèle soutenable. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît, quel lien avec la low-tech? Entre low-tech et la biorégion. A priori aucun. Pas plus avec la low-tech qu'avec autre chose. Simplement, dans mon exemple et dans ma démarche de montrer des activités mettant en valeur des tissus, un tissage de liens sociaux et puis de l'apprentissage, de l'incapacitation, il me semble que ça colle très bien avec les principes de la biorégion, pour les raisons que j'ai expliquées tout à l'heure. Alors j'ai pas brossé un portrait de la biorégion, ça a été fait un petit peu ce matin, mais voilà, ça touche à la fois à la gouvernance, à différents aspects. Et puis un creuset aussi des différents cadres économiques que j'évoquais, liés aux microconserveries que j'ai pu observer. Et donc, de fait, ça s'est apparu, en fait, finalement, parmi les différentes appellations ou conceptions possibles de ce qu'est un territoire, ça m'est apparu comme le concept le plus proche ou le plus complet. Un petit peu comme j'ai essayé de faire de comprendre les variants invariants entre différents cadres économiques, et je me suis rendu compte que finalement tous les principes essentiels des modèles soutenables étaient partagés par ces différents cadres économiques. Et voilà, la biorégion partagerait en fait tout le positif
de ce qu'on peut trouver épars par ailleurs. Oui, parce que dans la notion de biorégion, tu as quand même la notion d'autonomie alimentaire et énergétique. Alors, je n'ai jamais rien lu d'aussi précis. Non, mais c'est un peu l'idée quand même, quoi. Alors d'autonomie, je ne sais pas. C'est-à-dire que l'idée de la biorégion, c'est d'avoir une space, donc pas un territoire. Alors, mais, territoire effectivement, il n'est pas bien défini non plus. Une spatialité, donc c'est une sorte, c'est très abstrait, délimité par des attachements, donc finalement des flux qui peuvent être matériels, sentimentaux. Donc c'est assez large, vague. Alors au début, ça commence par la faune, la flore, les paysages, et puis donc là une rivière qui coule, et puis ses bassins versants. Et puis progressivement, en fait, cette notion a été récupérée dans d'autres disciplines, enfin récupérée, a été développée dans d'autres disciplines. Et puis on lui a ajouté une couche sociale, et puis une couche économique, une couche de planification. C'est vers ça qu'on se rapproche maintenant, avec cette idée de gouvernance et comment la biorégion pourrait être un cadre organisationnel pour les activités économiques, par exemple. Ok, on va continuer. Ok. Très bien, merci beaucoup. Merci Quentin. Merci beaucoup à Manu et à toi pour votre disponibilité. Pas de problème, c'était On chouette. attend tes petits collègues. À bientôt. Bientôt, ouais. Bonne journée. Au revoir.